Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et durant les soirs qui viennent maintenant, qui précèdent la fête de Pâques, nous aurons l'occasion de nous retrouver pendant 8 séances dans lesquelles nous allons aborder la personne de Jésus. Ce Jésus que nous connaissons, ce Jésus que nous aimons certainement, mais nous essaierons de voir comment les auteurs de l'Ancien Testament, bien avant qu'il soit sur la terre incarné en tant qu'homme, comment ces auteurs de l'Ancien Testament l'ont présenté. Dans certaines prophéties, en particulier dans le livre du prophète Ésaïe, qu'on appellera aussi l'Évangile selon Ésaïe, parce que dans ce texte d'Ésaïe, on aura quantité d'expressions qui nous font penser à une bonne nouvelle, donc à un évangile. Alors, dans le cadre de nos réflexions qui, durant la semaine qui précède Pâques, nous permettront de nous arrêter particulièrement sur Jésus, tel qu'il est présenté certainement, nous l'avons dit, dans l'Ancien Testament, mais également dans d'autres textes de chrétiens ou de non-chrétiens qui ont précédé sa venue et qui sont repris par les auteurs du Nouveau Testament. Nous le ferons principalement à partir du livre du prophète Ésaïe, appelé, comme je l'ai dit aussi, l'Évangile d'Ésaïe, tant le texte nous propose une réflexion sur la noirceur de l'humanité au sein de laquelle brille la lumière divine. Il est vrai que les premiers versets du prophète Ésaïe parlent en termes peu élogieux du peuple d'Israël. Et pour s'en convaincre, il suffit de relire les quelques premiers versets. Je les lis parce que Ésaïe rapporte là les paroles mêmes du Seigneur, les paroles de Dieu, qui dit ceci en tant que Père: « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, prêtez attention, car le Seigneur parle. » Et il dit ceci: « J'ai élevé des enfants pour en faire des adultes, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, et un âne connaît la mangeoire de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. » Quel malheur! Peuple coupable, chargé de crimes, descendance de malfaiteurs, enfants corrompus. Vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez méprisé le Dieu d'Israël, qui est saint. Vous vous êtes détournés de lui. Où voulez-vous qu'il vous frappe encore? Vous qui persistez à vous révolter. Toute la tête est malade et le cœur tout entier est épuisé, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Plus rien n'est intact. Tout n'est que blessure, traces de coups et plaies ouvertes que personne n'a nettoyées, ni pensées, ni soignées avec de l'huile. Plus rien ne va au sein des enfants de Dieu. Et pourtant, c'est bien lui, d'après le texte, qui les a élevés. Oui, mais voilà. Dieu a beau se donner toute la peine du monde, l'homme reste libre de sa destinée. Mais très rapidement, le Père propose à ses enfants de se retrouver autour d'une table, de discuter. Et il leur dit, au verset 18 de ce premier chapitre d'Ésaïe, « Venez donc, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la couleur du sang, dit-il, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges vifs, ils prendront la blancheur de la laine. » Voilà le plan qui est dévoilé. Dieu veut mettre ses enfants autour de la table et discuter avec eux. Le Créateur de l'univers ne peut laisser ses enfants aux mains de l'ennemi. Il faut faire quelque chose, mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Le plan de secours est prévu. La cordée de secours est prête à intervenir. La jeune fille, dit le texte, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà la solution. Le projet est dévoilé.
Emmanuel, c'est-à-dire Dieu qui sera avec vous à cause du fait que vous êtes malade et que vous n'êtes plus en mesure de vous approcher vous-même du Père. C'est finalement lui qui s'approchera de vous. Et c'est au sujet de cet Emmanuel appelé Jésus, dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu, que nous nous entretiendrons au cours de nos 8 rencontres. Mais avant de considérer les textes de l'Ancien Testament qui sont riches, nous ferons un petit tour chez des auteurs non chrétiens du 1er siècle et du 2e siècle de notre ère, donc juste après Jésus-Christ. Puis nous regarderons ensemble certains écrits de l'Ancien Testament qui ont aidé les rédacteurs des textes qui composent notre Nouveau Testament à structurer et compléter leurs informations sur le personnage de Jésus. Ces informations, ils les ont aussi trouvées dans des transmissions orales, puis dans d'autres écrits, ainsi que dans ce qu'on appelle les paroles de Jésus, les logia, auxquels ils ont eu également recours. Cela me semble important, car parler de Jésus et de son histoire est toujours possible. Oh, je ne dis pas que ça soit facile, mais c'est possible, pour le chercheur chrétien en tout cas, parce qu'il y croit à ce Jésus, parce qu'il y croit à la formation de la Bible, à l'inspiration de ses auteurs. Encore faudrait-il passer peut-être un peu de temps à définir ce que nous comprenons par inspiration. Mais pour le lecteur non chrétien ou non croyant, c'est une démarche plus complexe, dans laquelle certaines preuves historiques, non bibliques, doivent révéler la véracité des faits qui sont une évidence pour le croyant. La réflexion, la sagesse, la mémoire, la méditation, les recherches, le silence, la prière, tout cela fait partie de ce que nous appelons inspiration. La Bible n'est pas tombée du ciel, comme se plaisait à l'écrire le pasteur Bernard Gilleron. Elle est bien une œuvre humaine, aidée par une guidance divine. Alors, faudrait-il l'appeler une œuvre divino-humaine? Peut-être, mais avec ceci de particulier, c'est que l'homme n'a pas écrit sous la dictée divine. C'est bien le génie humain qui a choisi les mots pour dire ce qu'il comprenait du ciel, de la terre, de son histoire, de l'avenir. Les mots de la Bible ne sont pas des mots divins pour parler de l'homme, mais des mots humains pour parler de Dieu. C'est là toute sa complexité. Dire qu'un auteur est inspiré, c'est dire qu'il est attentif, qu'il est à l'écoute, qu'il est en prière aussi. Mais cela ne signifie pas qu'il soit scribe de Dieu, le stylo de Dieu, voire la machine à écrire de Dieu. Car les phrases qu'il écrit sont bien composées des mots de son vocabulaire courant. C'est lui qui les choisit. Et parfois, il a de la peine à trouver les bons mots lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, de Jésus ou de l'Esprit. Ce ne sont donc pas les mots qui sont inspirés, mais bien celui qui les écrit. Avant d'aborder l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur ce qu'ont pu dire, écrire sur Jésus certains auteurs des livres appelés intertestamentaires. Alors il s'agit d'une littérature religieuse abondante, publiée sous ce titre, la Bible, écrit intertestamentaire. Il faut se souvenir que le mot Bible n'est pas exclusivement réservé à ce que nous avons l'habitude d'appeler la Sainte Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le mot Bible vient du mot biblos, qui signifie livre. Une Bible est en fait une bibliothèque, un cumul de livres, un livre de référence. On parle volontiers de la Bible du pilote, qui est le manuel du pilotage. Et les textes intertestamentaires sont réunis en un gros volume, une Bible. Donc ce sont des écrits religieux qui ont été rédigés plus ou moins
vers la fin des textes de l'Ancien Testament et le début de la rédaction des textes qui composent le Nouveau Testament. L'un de ces livres porte le nom de Testament de Lévi, et il fait partie des testaments appelés des 12 patriarches. Et au chapitre 18 et au verset 3, parlant d'un prêtre nouveau que le Seigneur suscitera, il est dit ceci: « Son astre se lèvera dans le ciel comme celui d'un roi, resplendissant de la lumière de la connaissance, comme le soleil brille en plein jour, et il sera magnifié dans le monde entier. » Il en est de même dans un autre livre appelé le Testament de Judas, de cette même époque intertestamentaire. Il est dit dans le chapitre 24 et au premier verset: « Après cela, une étoile se lèvera pour vous, de Jacob, dans la paix, et un homme se lèvera de ma descendance, comme un soleil de justice, marchant avec les hommes dans la douceur et la justice. Et on ne trouvera en lui aucun péché. » Un peu plus tard, dans l'histoire des auteurs non chrétiens, ont aussi été publiés des textes sur Jésus, et en particulier au 1er siècle et au 2e siècle de notre ère. Je pense à l'historien Flavius Joseph. Après avoir décrit le soulèvement des Juifs contre Pilate, eh bien, Flavius Joseph, qui est un auteur qui a vécu entre 37 et 100 de notre ère, écrit ceci dans un grand livre appelé « Les Antiquités juives ». Et dans le livre 18, il dit ceci, parlant de Jésus: « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qu'il avait d'abord chéris ne cessèrent pas de le faire. Et il leur apparut 3 jours après être ressuscité. Alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet. Et le groupe, appelé d'après lui celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. Et à la fin de son œuvre, des Antiquités, au livre 20, Flavius Joseph retrace le soulèvement des Juifs contre l'occupant romain et mentionne la mort de Jacques, frère de Jésus. Il dit ceci: « Comme Anan était tel, et qu'il croyait avoir une occasion favorable, parce que Festus était mort et Albinus encore en route, il réunit le Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres, et les accusait d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. » Des sources hors du judaïsme maintenant, et hors du christianisme aussi, attestent également l'existence du Christ, comme dans les annales de Tacite. Et Tacite était un historien, un philosophe romain, qui a vécu entre les années 54 et 120 de notre ère. Et lorsqu'il considère la responsabilité des chrétiens dans l'incendie de Rome qui a eu lieu en 64, il écrit ceci: « Aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes destinés, détestés par leur abomination et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, sous Tibère. Il fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimé un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où il avait sa source,
mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Une autre mention non chrétienne se trouve chez un autre historien, l'historien romain Suétone, qui lui aussi a vécu entre les années 70, 70 et 140 de notre ère. Et dans son texte sur Néron, dans son livre 16e, il dit de Néron qu'il livra au supplice les chrétiens, race à donner à une superstition nouvelle et coupable. Il y aurait beaucoup d'autres sources à mentionner qui attestent de Jésus bien avant sa première venue. Et nous avons simplement donné quelques exemples des écrits appelés intertestamentaires, des textes de l'historien juif Flavius Joseph et de ceux d'auteurs non chrétiens comme Tacite et Suétone. Il est donc temps maintenant de nous tourner vers les textes bibliques, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. La rédaction des textes chrétiens, qui constitueront plus tard notre Nouveau Testament, sont écrits bien sûr après la résurrection de Jésus. Et nous pouvons les situer globalement depuis peu avant l'année 50 de notre ère jusqu'à la fin du 1er siècle, soit sur une période d'une 50aine d'années. Et pour les écrire, les auteurs ont utilisé des sources diverses. Et concernant Jésus, plusieurs d'entre eux ont puisé dans le réservoir des psaumes, des écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Mais il ne faut pas oublier qu'ils en étaient éloignés de plus de 800 ans, jusqu'à 1000 ans de ces textes. C'est énorme. Il faut aussi se souvenir que, à l'époque, il était possible de reprendre des idées des textes, des citations, sans obligatoirement indiquer les sources. C'est vrai que le plagiat n'était pas encore sanctionné comme il l'est de nos jours. Les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé des sources vétérotestamentaires, c'est-à-dire des textes de l'Ancien Testament, pour écrire leurs textes à propos de Jésus. Je pense à Paul, à Pierre, à Marc, à Matthieu, à Luc et à Jean, qui ont parfois utilisé le texte hébreu qu'ils ont adapté à la langue grecque et à leur contexte. Ils ont parfois utilisé de manière littérale le texte grec de l'Ancien Testament, celui appelé de la Septante, c'est-à-dire de cette traduction grecque des textes hébreux de l'Ancien Testament. Mais ils sont aussi partis du texte grec lui-même, de cette Septante, qu'ils ont adapté librement. Il n'est plus à démontrer que le Christ Jésus a laissé des traces dans l'histoire de l'humanité. Mais toutes les preuves, aussi nombreuses et probantes soient-elles, ne forcent pas celui qui ne veut pas croire à croire. Et puis, des preuves du Jésus de l'histoire, il y en a, parce que les hommes de cette époque ont constaté une naissance, puis la vie d'un homme hors du commun. Il faisait des miracles, il guérissait, il est ressuscité, mais il ressuscitait des morts. Mais avant sa naissance sur la terre, où était-il? C'est cela qui pose problème à la raison humaine, qui défie le rationnel. Et c'est ici que la foi va intervenir pour croire qu'il y a un Dieu qui s'est fait homme pour un temps et pour les besoins d'un plan du salut. Pour croire à l'incarnation, c'est-à-dire au fait qu'un Dieu a pu quitter l'éternité et entrer dans le temps fini de l'homme pour retrouver ensuite son éternité, sans toutefois jamais avoir perdu sa divinité, là, il faut de la foi. Mais la foi n'est pas dépourvue de raison. Elle ne s'oppose pas à la raison, elle la complète. Le livre d'Ésaïe, que nous avons appelé tout à l'heure aussi l'évangile d'Ésaïe, avec celui des psaumes, sont les deux sources de l'Ancien Testament principalement utilisées par les auteurs du Nouveau Testament. Certaines citations sont très explicites, alors que d'autres
sont plutôt des réminiscences des textes. Je ne citerai ici que quelques thèmes montrant les liens entre le texte du prophète Ésaïe et les écrits du Nouveau Testament. Dans le discours dit eschatologique de Jésus, c'est-à-dire un discours sur la fin des temps, rapporté au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. » Eh bien, dans sa prophétie contre Babylone, Ésaïe, parlant de l'arrivée du jour de l'Éternel, c'est-à-dire du jour dernier, il écrivait dans son texte, rapporté au chapitre 13 et au verset 10, « Les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa lumière. » Lorsque l'évangéliste Matthieu parle de la naissance de Jésus, dans le premier chapitre de son texte, il s'inspire là aussi fortement du texte d'Ésaïe, en particulier du chapitre 7 et du verset 14, qui annonce la venue d'Emmanuel pour le salut de l'humanité. Et Matthieu dit ceci, dans son premier chapitre, au verset 22, « Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. » Et dans les versets qui précèdent, l'ange s'adressant à Joseph pour le rassurer de la fidélité de sa jeune épouse Marie, et lui dit qu'il faudra donner à cet enfant le nom de Jésus, Yehoshua, au bébé qui va naître. Et il ajoute, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'Emmanuel d'Ésaïe devient le Jésus de Matthieu. Et le « L » final d'Emmanuel est l'un des mots de l'Ancien Testament pour dire Dieu. Et le début de Yahushua, Yé ou Ya, est Dieu dans l'Ancien Testament, Yahvé. Nous le verrons plus tard. Il y aurait encore beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres textes montrant comment les auteurs des textes du Nouveau Testament se sont inspirés de la littérature de l'Ancien Testament. Lors des différentes rencontres de la semaine et en fonction du temps dont nous disposerons, nous regarderons ensemble comment Jésus était déjà révélé dans certains écrits de l'Ancien Testament et plus particulièrement dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain soir pour la suite de notre travail que nous ferons ensemble sur cette même thématique. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes.
Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie. Et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes. Oh. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter sa grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Au revoir et à bientôt.